Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, c'est la période d'Halloween au Canada, mais on ne va pas parler d'Halloween. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je voudrais vous partager une expérience. Et vous savez, il y a deux façons de faire son expérience. La première, c'est d'écouter l'expérience des autres pour en apprendre et ça nous donne une idée de l'expérience acquise. Ou alors, c'est de faire sa propre expérience. Moi, je suis pour le second cas, celle de faire sa propre expérience. Et c'est la raison pour laquelle je vais tellement vous partager des expériences, mais ça n'enlève en rien qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous fassiez votre propre expérience quand vous allez arriver au Canada. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une compagnie où j'ai travaillé. Vous allez rire, hein? J'ai fait une journée de travail, une journée. Et je n'ai pas supporté, je ne suis plus jamais revenu là-bas. Alors, je ne vais pas donner le nom de la compagnie. J'ai travaillé pour cette compagnie, je crois, autour de 2016. Cette compagnie, elle est très grosse, elle a été créée en 1905. C'est une grosse compagnie au Canada. Et elle a des usines au Canada, aux États-Unis. Et elle recrute beaucoup d'employés. Et la raison pour laquelle je ne suis pas resté plus d'une journée dans cette compagnie, c'est parce que j'ai compris que ce type de boulot ne me convenait pas. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se mentir, il faut se connaître. Et si vous ne vous connaissez pas, vous allez perdre du temps inutilement, de l'énergie inutilement, alors que j'ai cru qu'un fantôme est passé à côté. Pourtant, c'est une feuille morte qui est tombée. Donc, c'est l'Halloween, donc vous comprenez un peu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer durant cette période au Canada pour ceux qui croient à des choses. Voilà. Donc, pour revenir à mon histoire, je travaillais dans cette compagnie et rapidement, lors de mes premières interactions avec le boulot, j'ai compris que ce boulot n'était pas fait pour moi. J'ai compris que je n'allais pas rester là-bas une heure de plus. C'est une grosse compagnie de biscuits. Et ce que j'ai trouvé dérangeant, ce que j'ai trouvé ennuyeux, c'est que c'est un travail d'automate. C'est un travail où on ne réfléchit pas. On ne réfléchit du tout pas. Alors le travail consistait à faire quoi? Il fallait arriver, porter une combinaison, ensuite porter un chapeau, ensuite se laver les mains et porter des gants. C'est dans une compagnie, une grosse industrie de biscuiterie et il fallait en sachet. Je ne sais pas si la plupart de vous avez déjà eu à faire ce genre de boulot. On appelle ça ici au Canada le boulot de ligne. Donc vous vous mettez en queue leu, vous mettez en ligne autour d'un tapis roulant. Et à chaque fois des paquets traversent. Et vous allez récupérer avec vos mains, vous emballer et vous le faites durant votre quart de service. Le quart de service était de 12 heures. Et chose marrante, c'est que au départ, quand on arrive, on est enthousiaste, surtout le taux raid de l'époque, c'était très bon. C'était 20 $, 19 $ de l'heure. C'était très bon. Et facile, on se fait le calcul dans la tête. On dit 12 heures fois 19, ça va me faire combien? Faites des calculs. Du coup, on est heureux, on est content. On se dit qu'on va faire de l'argent. On se dit qu'on va faire beaucoup d'argent. Donc, les premières heures, j'étais galvanisé. 1 heure passe, 2 heures passent. Ça sent bien aller. Mais à la 3e heure, je ne sais pas. J'avais l'impression de perdre mes neurones. J'avais l'impression de ne plus réfléchir. J'avais l'impression que ce boulot n'est pas fait pour moi, tout simplement parce que je devenais fou. J'avais l'impression de faire la même chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé en train de faire la même chose. À un moment donné, ça vous sort par le nez. J'avais l'impression que je ne savais même plus où j'étais, pourquoi je faisais ça. Je faisais la même chose. J'emballais. Et le temps ne passait pas. Bizarrement, ce genre de boulot, le temps ne passe pas. Le temps ne passait pas.
j'ai commencé à regarder à chaque fois que j'en sachais, je regardais l'heure et l'heure ne passait pas. L'heure ne passait pas. Au bout de 4 heures, il y a des pauses en intervalle de 10 à 15 minutes. Au bout de 4 heures, j'ai pris ma pause, je suis allé manger. Il fallait reprendre. Et c'est tous les 3 heures que tu peux prendre une pause. Mais je vous assure que tous les 1 heure, j'allais aux toilettes. J'allais aux toilettes parce qu'il fallait que je m'arrête, il fallait que je trouve un temps mort parce que je n'en pouvais plus. C'était lourd, c'était répétitif. J'avais l'impression que mon cerveau allait craquer. Craquer, je vous assure. Et normalement, c'était pour 12 heures. À la 6e heure, ils ont vu que je ne tenais plus sur place. Et vous savez, les Québécois sont quand même assez chaleureux au boulot. Ils veulent que le travail soit bien fait. Ils viennent t'interpeller. Ça va, t'es correct et tout. Je répondais, oui, ça va. Mais est-ce qu'il n'y a pas la musique, quelque chose qui va me permettre de bouger? Parce que je me sentais absorbé par cette répétition. Je n'en pouvais plus tout simplement. Et donc, je les ai dit, s'il y a la musique, ça va me faire plaisir. Ils ont mis une radio et puis ça passait de très bonnes mélodies à l'intérieur, etc. De la R&B, je ne sais pas trop. Et je me suis mis à danser. Sérieusement, je me suis mis à danser en travaillant parce que pour moi, c'était un moyen de passer le temps, mais surtout d'arriver à me convaincre que je vais finir mon heure de quart là. C'était juste incroyable. Et ça m'a quand même permis de faire la prochaine heure. Mais au bout de 7 heures, même avec la musique, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais juste plus. J'ai juste compris que il y a des boulots dans ce monde qui ne sont pas faits pour tout le monde. Et il y a des boulots dans ce monde qui ne sont pas faits pour tout le monde. Et une fois que tu sais que ce boulot n'est pas fait pour toi, quitte-le. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et je vous assure que pour un shift de 12 heures, à la 7e heure, je ne tenais plus. Au moindre faux pas, je ne sais pas, au moindre geste déplacé, j'allais craquer, j'allais dire n'importe quoi aux gens, parce que je n'en pouvais juste plus, je ne supportais plus ce boulot. En sachet, en sachet, en sachet, en sachet, en sachet. C'était répétitif. Et on le fait pendant 12 heures. Et j'ai vu des collègues là-bas dire, je suis là depuis 10 ans, 12 ans. J'étais, my God, comment vous faites? Vous savez, quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est très dangereux. La santé mentale, là, elle est très importante. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est très dangereux. Et je vous assure, avant la 10e heure, la chef d'équipe est venue me voir. Ça te dérangerait de rentrer chez toi parce que c'est presque fini, on pense qu'on va couper. Couper, ça veut dire qu'avant ton heure finale, on te demande de rentrer chez toi. C'est-à-dire on te coupe les heures. Alors j'ai dit oui, ça ne me dérange pas, c'est correct, moi je veux rentrer chez moi. À la seconde où elle m'a donné l'autorisation de rentrer, j'ai pris mes jambes au cou. J'ai pris mes jambes au cou et je suis rentré. Je ne suis plus jamais revenu dans cette usine-là. Je ne suis plus jamais revenu à cet emploi-là. Parce que ce n'était pas fait pour moi. Parce que j'ai su au plus profond de mon être que ce n'était pas fait pour moi. Je vous partage cette expérience juste pour vous dire qu'il y a des boulots de tremplin, mais sachez les choisir parce qu'il y a des boulots pour lesquels vous ne serez pas bien. Et si vous persistez, vous continuez, vous allez finir avec une maladie mentale. Et votre santé est importante. Ce n'est pas tout type de boulot qu'on est supposé faire. Donc c'est ça. Comme quoi il y a des jobs, mais il y a des jobs qui ne sont pas faits pour tout le monde. Si ceci, ma petite expérience, ma petite histoire vous a interpellé, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Il est tard ici. Et comme toujours, je vous aime. On se dit à très bientôt. Et mettez-moi dans les commentaires vos différents arguments, ce que vous pensez. Si vous avez déjà eu à vivre de pareils scénarios, ça me fera plaisir. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Une fois de plus. Mouah.